Rebonjour. Normalement, si vous êtes là, c'est que vous venez de faire la partie 1 de ce tuto sur le site Streamlabs. En tout cas, je vous le conseille fortement parce que dans cette deuxième partie, nous allons réutiliser des choses vues dans la première vidéo. Et si cette deuxième partie vous a été aussi utile que la première, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, activer la petite cloche, mettre un petit pouce bleu et si vous voulez me voir un petit peu plus souvent, je stream les mardis, jeudis et dimanches à partir de 19 h. Merci et bonne vidéo. Comment on se retrouve? C'est vrai que la dernière fois, je vous ai laissé un petit peu sur votre faim, mais j'avais pas envie de vous faire une vidéo de 45 minutes. Je vous ai quand même laissé de quoi créer et personnaliser toutes vos alertes, donc ça a dû vous occuper quand même un petit peu. Aujourd'hui, on va directement commencer là où on s'était arrêté, c'est-à-dire les modules. Et les modules, c'est aussi important que les alertes, donc je vais tout passer en détail et comme d'habitude, vous donner mes petites astuces de grand-mère. Et là, vous arrivez dans l'onglet modules et voyez quoi? Alerte box. Alors calmez-vous, ne vous énervez pas, je sais, on l'a déjà fait, mais c'est pas de ma faute si Streamlabs a mis 2 fois la même chose sur son site, donc pas besoin de cliquer dessus, si vous le faites ça va vous renvoyer exactement au même endroit que la première vidéo, donc laissez tomber et on passe directement au suivant. Et le suivant justement c'est le module Chatbox, celui-là il est très important et je pense que vous avez deviné à quoi il sert, tout simplement à mettre le chat Twitch sur votre live. Et comme pour les alertes et tous les modules de Streamlabs, il est très simple à mettre en place. Vous avez juste à copier l'URL qui est masquée et la mettre en tant que source navigateur sur OBS. Mais comme pour les alertes, ce qui est intéressant et que je vais vous apprendre aujourd'hui, c'est à personnaliser tous ces modules. Vous voyez que sur cette page, il y a un faux chat qui défile en continu. Et bien, il va vous permettre de modifier le chat sans avoir besoin de quitter le site. C'est plutôt pratique. Je vous conseille quand même d'avoir le module lancé sur OBS et de faire des tests en écrivant des messages dans votre chat pour vous faire une meilleure idée du rendu final. Et la première chose que vous pouvez changer, c'est le thème. Vous avez le choix entre 5 qui sont tous assez différents et juste en dessous, vous avez les badges. Les badges, en fait, c'est si vous décochez par exemple le badge modérateur là, eh bien il ne sera plus affiché sur ce chat. Ça va vous permettre de gagner de la place et de faire en sorte que votre chat soit un petit peu plus visible. Donc à vous de voir lesquels vous souhaitez afficher ou non. Les emotes supplémentaires, c'est simplement pour activer ou non les emotes de BetterTTV et de FrankerFazy. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, laissez activer, je vous ferai une vidéo explicative sur comment les activer et à quoi elles servent. La couleur d'arrière-plan, c'est comme pour les alertes, vous pouvez laisser comme ça, et juste en dessous, vous avez le text color et le font size, c'est pour changer la couleur ou la taille du texte, donc là, ça va dépendre de vous. Et la petite case en dessous, c'est pour décider ou non de faire disparaître les messages au bout d'un certain temps. Personnellement, je laisse cocher la case, comme ça les messages restent affichés en permanence. Le chat delay, c'est pour rajouter un délai entre le moment où les personnes écrivent un message dans le chat et le moment où ça s'affiche sur votre stream. Personnellement, je n'y ai pas vraiment trouvé d'intérêt. Mais si vous y avez trouvé un intérêt, utilisez-le et au passage, dites-moi dans les commentaires s'il y a des options que je n'utilise pas mais que vous utilisez et à quoi elles vous servent. Les 2 petites cases en dessous, c'est pour cacher les messages des bots, par exemple Mobot, Nightbot, tous les bots, ou cacher aussi les messages qui commencent par un point d'exclamation comme toutes les commandes. Vous pouvez encore en dessous cacher les messages d'utilisateurs en particulier, s'il y a des gens que vous ne voulez pas voir apparaître dans votre chat. Et les 2 dernières options, c'est comme pour les alertes, il y a une liste de mots que vous pouvez bannir, et il y a le HTML CSS pour un petit peu plus personnaliser en détail votre chatbox. Bon, on a terminé avec le module de chat, alors ne vous inquiétez pas, on va pas passer autant de temps sur chaque module, c'est juste que lui c'était vraiment un module important, et en plus, la plupart des options qu'on voit vont se correspondre entre chaque module. Donc ça va aller assez vite au fur et à mesure qu'on en fait. Et le prochain module, c'est la liste d'événements. Là, ça vous permet d'afficher une liste sur votre stream avec tous les événements récents, donc les follow, les subs, les bits, absolument tout. Et comme tous les modules, on peut absolument tout personnaliser. Et comme pour le chat, vous pouvez choisir un thème, et cette fois-ci, vous pouvez changer la couleur de ce thème, et juste en dessous, toute la liste de petites cases à cocher, c'est tous les événements que vous voulez voir affichés ou non sur votre liste. Moi, pour le début, je vous conseille de tout afficher, mais au fur et à mesure, quand vous allez vous rapprocher de la légende, comme disent certaines tier lists, vous pourrez décocher certains événements. Vous avez ensuite quelques petites options importantes, notamment le minimum de viewers qu'un raid ou un host doit contenir pour être affiché dans votre liste. C'est plutôt important parce que je vais pas vous mentir que quand les viewers vont commencer en masse à tous vous host avec un viewer et que ce viewer c'est eux, vous allez vous rendre compte que mettre un minimum, c'est plutôt important. Et le nombre d'événements maximum juste en dessous, c'est à vous de voir combien vous voulez mettre. Et encore en dessous, la couleur d'arrière-plan, comme d'habitude, on n'y touche pas. Et tout ça, là, c'est pour gérer la police et l'animation des événements. Donc c'est comme pour les alertes et comme pour le chat, donc je vous laisse gérer tout ça. Le temps de fondu, c'est si vous voulez que la liste d'événements disparaisse au bout d'un certain temps sans événement.
Moi je vous conseille de faire comme moi et de mettre 0, comme ça elle restera affichée en permanence. Le flip X et flip Y c'est très simple, ça vous permet d'inverser horizontalement ou verticalement la liste d'événements. Keep Events History vous laissez cocher et on retrouve encore une fois le HTML CSS qu'on connaît tant. On arrive maintenant à un module qui va en intéresser plus d'un, c'est le module objectif de don. Ça vous permet d'afficher une barre de donation directement sur votre stream. Déjà encore une fois, si vous voulez la mettre sur votre stream, vous copiez l'URL qui est cachée et vous la collez sur OBS. Et là, vous voyez directement que dans le titre, vous pouvez mettre un titre à votre barre de donation et ça va l'écrire sur la barre. En dessous, vous choisissez le montant final de la barre et vous pouvez même modifier le montant de départ. Par exemple, si vous aviez déjà fait un donation goal qui s'est terminé et vous voulez en faire un encore plus haut, mais vous ne voulez pas repartir de 0, vous voulez repartir du montant de l'ancien donation goal. Donc là, vous pouvez le mettre au niveau du montant de départ. Honnêtement, cette option ne sert pas souvent et pas à grand chose, mais elle a le mérite d'exister. Et enfin, vous pouvez décider d'une date de fin de votre donation goal. Ça, c'était pour les paramètres généraux. Si vous voulez personnaliser en détail l'aspect esthétique de votre barre, vous cliquez sur paramètres. Et là, c'est la même chose que pour les alertes, c'est la même chose pour le chatbox, c'est la même chose que pour tous les modules, donc je vous laisse faire. On a terminé les 4 modules les plus importants pour votre stream, je vais quand même vous expliquer globalement ce que font les autres et je vais m'attarder sur ceux que je trouve vraiment intéressants. On commence par le module Emote Wall, alors ça, c'est plutôt sympa, c'est nouveau, c'est en bêta et vous avez déjà dû le voir sur pas mal de streams, notamment le mien, parce que ça plaît beaucoup. Moi je trouve ça vraiment utile et intéressant parce que ça augmente l'interactivité avec le chat. Alors à quoi ça sert? Ça va être simplement afficher sur votre stream les emotes qui sont écrites dans votre chat en direct. Au niveau des options, c'est plutôt simple, juste les deux dernières, Ignore Duplicate, ça vous permet de faire en sorte que ça ne prenne qu'une emote par message pour éviter les personnes qui vont mettre 50 emotes dans un seul message et là ce serait dégueulasse. Le combo required, je vous conseille de le laisser désactiver si vous n'avez pas beaucoup de viewers, ça sert juste à éviter le spam. Le module suivant, label de streaming, c'est simplement Stream Labels. Je vous en ai déjà parlé dans la première partie, ça vous permet d'afficher tous vos événements sur un logiciel sur votre PC, mais aussi c'est lui qui va vous permettre, si vous avez OBS, d'afficher sur votre stream le dernier follow, le dernier sub, la personne qui a donné le plus de bits. Toutes ces informations sont enregistrées dans des fichiers texte qui sont créés par le logiciel Streamlabel. Si vous utilisez Streamlabs OBS, vous n'avez absolument pas besoin de ça parce que tout est directement fait sur le logiciel. Vous pouvez afficher en un clic le dernier sub, le dernier follow, tout ça. Par contre, si vous avez OBS Studio, vous allez devoir télécharger et installer Streamlabel. Je vais pas vous expliquer comment l'utiliser aujourd'hui, je vous ferai une vidéo en détail sur le logiciel, sachez que c'est très simple, vous allez trouver plein de tutos en attendant plutôt clair sur YouTube. Vous verrez que ça se fera tout seul et si vous avez un problème, n'hésitez pas à venir sur Discord dans le channel créateur de contenu. On arrive directement au module Media Share et là je vous en ai déjà parlé dans la vidéo Streamlabs OBS, ça permet à votre donateur de link à sa donation un média, donc une image, une musique, une vidéo, quoi que ce soit. Et ici vous pouvez modifier tous les paramètres, par exemple le prix par seconde. Si je veux link une vidéo de 3 minutes à ma donation et que le prix par seconde est de 1 €, sachant que 3 minutes c'est 180 secondes, je vais devoir payer 180 € pour envoyer ma vidéo en entier avec ma donation. Alors bien sûr, le but n'est pas de mettre ce prix-là, c'est juste pour que vous fassiez une idée de ce que fait cette option. Vous pouvez mettre un prix par seconde différent pour les subs, par exemple mettre un prix un peu moins élevé pour remercier le fait qu'ils sont subs. Vous avez ensuite la durée maximale autorisée pour un média et le buffer time qui permet de rajouter du temps entre deux médias pour éviter que ça s'enchaîne un petit peu trop vite. Si vraiment vous voulez activer ce module, vous mettez une sécurité et une sécurité assez élevée. Vous avez la légende de ce que fait chaque niveau de sécurité juste en dessous. Par exemple, si je mets le niveau medium, le média devra forcément avoir 75% de pouces bleus et 40 000 vues pour être affiché. Ça évite de vous faire troller et de potentiellement vous faire ban Twitch. Le prochain module, c'est très simple, ça vous permet d'afficher en direct le nombre de spectateurs que vous avez sur votre live. Vous l'avez déjà vu sur plein de lives, et si vous voulez le faire, vous avez juste à copier cette URL et le coller en tant que navigateur sur votre OBS Studio. Le module Tip Ticker, ça permet d'afficher les donations récentes sur votre stream, donc soit vous passez par ce module, soit vous passez par Streamlabels. Le module suivant, lui, il est important, c'est un follower goal. Mais je vais pas vous le détailler parce que c'est exactement les mêmes options que pour le donation goal.
donc je vous laisse faire. Et on arrive directement au bocal, et ça vous avez déjà dû le voir sur pas mal de streams, c'est un petit récipient qui va se remplir avec les différents événements, donc les follow, les subs, les donations, absolument tout. Et on va s'attarder un petit peu là-dessus parce que je pense que ça peut en intéresser plus d'un. Vous pouvez choisir quels événements vont remplir ou non le bocal, vous pouvez ensuite choisir sa forme, et encore en dessous, vous avez le HTML, CSS qu'on commence à plutôt bien connaître. Ensuite, vous pouvez choisir la police, donc ça, je vous laisse faire. Mais si on descend encore un peu, vous avez l'endroit intéressant où vous pouvez personnaliser chacune des pièces qui vont remplir le bocal. Donc vous avez juste à importer n'importe quelle image pour n'importe quelle pièce. Et on change de module, le boss du stream. Ça, c'est très simple à comprendre. Un de vos viewers devient le boss du stream. Et pour prendre sa place, il faut le tuer. Et pour le tuer, il faut lui infliger des dégâts. Et comment on lui inflige des dégâts? Avec des événements. Donc des follow, des subs, des bits, n'importe quel événement. Et vous pouvez tout paramétrer juste ici. C'est très très simple à faire. Le prochain module, c'est un module que j'aime beaucoup et que je vois jamais utiliser sur Twitch. Donc, j'espère que vous allez le faire après avoir vu ça. C'est les crédits. À quoi ça sert? C'est comme les crédits pour des films. Vous voyez, à la fin d'un film, il y a les crédits qui descendent et qui affichent toutes les personnes qui ont travaillé sur le film. Eh bien, les crédits sur Streamlabs, c'est la même chose, mais pour votre stream. À la fin du stream, vous lancez les crédits et il y a toutes les personnes qui ont fait des follow, des subs, des donations, tous les événements possibles qui apparaissent. Et je trouve que c'est vraiment une très bonne façon de remercier les viewers. Pour les options, vous avez le choix du thème, vous avez aussi le titre à mettre en haut de tous vos crédits. Vous pouvez ici choisir les événements qui vont apparaître ou non sur les crédits et aussi modifier les catégories. Si vous voulez par exemple que les followers s'appellent les sardines sur vos crédits, eh bien vous pouvez. Si vous cochez cette petite case, ils vont passer en boucle et vous pouvez régler la vitesse des crédits juste ici. Alors, il y a une petite chose à savoir, c'est que si vous utilisez OBS Studio, pour lancer les crédits, vous allez devoir cliquer sur cette case. Après ce module très cool, on a le module but de bit. Alors là, bon, c'est le bit goal, c'est comme le follower goal, c'est comme le donation goal, donc ça marche exactement de la même façon, donc je vous laisse le paramétrer. Je passe directement au module suivant, et celui-là, il peut peut-être vous intéresser, ça va dépendre d'où vous en êtes dans le stream. Parce que le module bannière de sponsor va vous permettre d'afficher des images en continu les unes après les autres. Donc c'est exactement ce qu'utilisent les plutôt gros streamers pour afficher leurs sponsors sur leur stream. C'est très pratique, ça se fait très facilement, vous avez juste à importer des images différentes et Streamlabs va les afficher une par une en fonction des paramètres que vous avez mis. Donc, si vous avez des sponsors, c'est juste ici. On passe à un module sur lequel on va encore pas s'attarder parce qu'après le follower goal, le donation goal, le bit goal, je vous présente le sub goal. C'est exactement les mêmes options et ça marche exactement comme les autres, donc je vous laisse le faire. Celui-là, je m'en suis pas mal servi pendant un temps, c'est simplement pour faire tourner une roue et vous pouvez tout régler. Vous pouvez choisir autant de choix que vous voulez et ici, vous pouvez choisir la probabilité que chaque choix a d'arriver. Et ça va modifier bien sûr la taille de chaque portion de la roue. Vous avez ensuite toute une partie pour régler l'esthétique de la roue et juste là, vous pouvez régler sa vitesse. Cette option, c'est si vous voulez que la roue disparaisse au bout d'un certain temps sans l'utiliser. Moi, je vous conseille de mettre 0, comme ça, elle va rester affichée tout le temps. Et sur votre logiciel de stream, vous activez ou désactivez la source quand vous en avez besoin. Voilà, on arrive quand même à une option très rigolote, très sympathique. Vous pouvez changer l'image du petit triangle qui sert à arrêter la roue et vous mettez ce que vous voulez. Par exemple, vous pouvez choisir qu'un petit Hamtaro comme ça sans défense décide où va s'arrêter la roue. Vous pouvez choisir de mettre ou non une image au centre et tout paramétrer pour cette image. Et c'est comme pour les crédits, si vous voulez lancer la roue sur OBS Studio, vous allez devoir cliquer ici. Ou alors, ce que je vous ai pas dit pour les crédits, c'est que si vous avez un Stream Deck, et vous avez regardé ma vidéo review du Stream Deck, vous pouvez lancer les crédits et lancer la roue et lancer en fait tout un tas de modules sur OBS grâce à votre petit Stream Deck. Donc c'est vraiment très très pratique. Le prochain module, c'est encore une barre de donation. Alors pourquoi une deuxième? Parce que celle-ci, c'est si vous recevez des dons pour une œuvre de charité. Parce que vous pouvez faire ça sur le site Streamlabs, mais on verra ça un petit peu plus tard. Et le dernier module, oui, nous sommes au dernier module, c'est un système de vote. Un petit peu décevant, je sais, parce qu'en fait, vous m'auriez dit ça il y a un an. Un système de vote, c'était fou. Mais aujourd'hui, il y a un système de vote directement intégré à Twitch. Donc plus beaucoup d'intérêt d'utiliser ça, à moins que vous streamiez sur une autre plateforme. On a terminé les modules et ça fait du bien. Je pense que vous avez dû remarquer qu'on a bientôt terminé la vidéo et on est à peu près à la moitié du site. Donc il va y avoir un petit problème. Donc vous savez ce que ça veut dire, il va y avoir une troisième partie, et dans cette troisième partie on verra tout le reste, donc le Cloudbot,
un petit peu sur le Prime et comment vous faire votre propre merch. Ça peut être intéressant pour beaucoup de monde. Pour le moment, j'espère que vous avez apprécié cette partie 2 autant que la partie 1 et que vous allez réussir à utiliser correctement tous les modules. Si c'est le cas et que ce n'est pas encore déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et mettre un petit pouce bleu ainsi que partager la vidéo. Si vous voulez me retrouver en live, c'est les mardis, jeudis et dimanches à partir de 19 h. Comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine pour la partie 3 et surtout, amusez-vous. C'est un logiciel qui vous permet d'afficher tous vos événements et aussi d'afficher